Bah moi, mon expérience de la vie, c'est qu'il faut s'adapter à l'époque à laquelle on vit. C'est ce que j'essaye de faire, que Jean-Claude, mon mari, pas du tout. Lui, déjà, physiquement, il se laisse complètement aller, il se laisse pousser la brioche, on n'a plus la baguette. Puis il arrête pas de râler, il dit oui, en boucherie, on n'arrive plus à recruter, les jeunes de maintenant, ils veulent plus travailler. J'ai dit non, Jean-Claude, c'est pas qu'ils ne veulent plus travailler, c'est qu'ils demandent juste d'arriver moins tôt le matin, à repartir moins tard le soir et à être payés beaucoup, beaucoup plus. Nous, c'est parce qu'on n'avait pas l'idée, mais au final, ils sont plus intelligents que nous. Hein. Non, mais c'est vrai qu'en entretien d'embauche à la boucherie, on me pose des questions qu'on posait pas avant. L'autre coup, il y en a, il me demande « Est-ce que vous avez un espace détente ?» J'ai dit « Bah, on a les WC. Sinon, il y a la chambre froide, mais c'est pas chauffé, quoi. » Une autre, elle me demande « J'aimerais savoir quelle est la politique de management de votre entreprise. » J'ai dit « La politique de management, bah, Jean-Claude, il gueule, puis... » Moi, derrière, j'arrondis les angles. Hein. Et il y en a un, j'étais au bord de l'embaucher, il me dit « Madame, j'ai une dernière question. Est-ce que ça vous pose un problème si les lundis et les vendredis, je prends 2 jours en télétravail ?» Bah, j'ai dit « Découper une côte de bœuf en Zoom, ça va pas être évident. Hein. » La ministre de l'Éducation nationale, elle a tenu 28 jours et elle s'est faite virer. Parce qu'elle a dit moi, je mets pas mes gosses dans le public, c'est trop la merde, je les mets dans le privé. C'est vraiment l'équivalent d'arriver dans un resto et de voir le chef cuistot qui te fait va manger en face, ici c'est dégueulasse, va, dégage, dégage, dégage. Là tu te doutes que le poulet au mori, 1, c'est pas du poulet, c'est du rat, et 2, les moris, elles viennent des pieds du monsieur. Voilà, tu sais. Et j'ai réfléchi à ça, je me dis putain, c'est vrai, il y a un problème dans l'éducation nationale. Déjà, j'ai vu que pour avoir le concours de prof de maths, il faut avoir 7 sur 20 au concours. Alors moi, je suis pas prof de maths, mais c'est pas la moyenne, hein. Enfin, j'ai pas... Tu vois, et je me dis, c'est pour ça, quand on était petit, on arrivait en cours, les profs, ils nous disaient, ouais, vous avez trouvé quoi à la 4 ? Parce que eux-mêmes savaient pas il y avait quoi à la 4. Et je pense qu'il faut réformer le système entier. Parce que je me dis, c'est pas normal qu'en 2024, on donne pas des cours aux gosses de, je sais pas, de danger sur les réseaux sociaux ou de juste faire une fiche d'impôt, et on leur donne des cours de latin. Tu vois ce que je veux dire, le latin, c'est une langue, elle est morte il y a 3000 ans, frérot, tout est dans le titre, tu vois. C'est plus utile d'apprendre le pygmée, ils sont plus que 12 les mecs. Donc normalement, ça a aucun intérêt. Il y a que tes parents qui te disent si, c'est important, ça va t'aider en français. Faux, ça va juste t'aider à pas être dans la même classe que les noirs et les arabes. Voilà, c'est tout ce que ça va t'aider. Tu te retrouves qu'avec des petits blancs qui sont là, et Vercingétorix, il est super et il a une moustache comme mon tonton. Voilà, c'est tout ce que tu vas avoir. Il y a qu'un corps de métier qui se sert encore du latin, c'est les prêtres. J'ai regardé. Tu sais, parce qu'ils font la messe en latin, tu vois. Et eux, ils s'y connaissent, hein. L'étymologie et tout, ils sont là. Alors, pédo, enfant, fil, aimé. Momo, motus. Mais du coup, je me suis posé la question, c'est quoi un homme? Est-ce qu'un homme, c'est un mec qui fait hey, « Mademoiselle, je vais te visiter » Ben non, ça, c'est un agent immobilier. Alors, j'ai trouvé la définition exacte de c'est quoi un homme. Un homme, c'est une femme ratée. Mais pour pas qu'ils s'en rendent compte, on lui a donné des balles. Aux chiens, on leur lance, aux hommes, on leur accroche.